C'est une fois de plus un calme précaire qui règne ce week-end en Israël. Jeudi soir, 10 Qassam tirés depuis la bande de Gaza ont atterri dans la région du Negev, frontalière de l'enclave palestinienne. À l'évidence, le cessez-le-feu proclamé lundi par les factions palestiniennes peine toujours à faire ses preuves. Une illustration de plus des difficultés du Hamas à imposer son autorité sur le terrain. Mercredi soir déjà et tout au long de la nuit, ce sont près d'une vingtaine de roquettes qui se sont encore abattues sur le sud d'Israël. Des tirs qui ont notamment visé les villes de Sderot, Beersheva et Ashkelon, où un bébé de 9 mois a été légèrement blessé par les éclats d'un missile. En représailles, l'aviation israélienne a mené une série de raids qui ont fait 6 morts dans les rangs palestiniens. L'équipe chargée de la préparation du dossier palestinien aux Nations Unies a estimé que le projet de reconnaissance en septembre comportait un risque élevé. L'initiative visant à faire de la Judée-Samarie un nouvel État palestinien mettra de facto fin au statut juridique détenu par l'OLP depuis 1975. En d'autres termes, plus aucune institution autre que l'État ne pourra représenter les droits du peuple palestinien dans les institutions de l'ONU, y compris celles portant sur la question des réfugiés. Cet avis juridique de 7 pages a été soumis à Guy Goodwin Gill, professeur de droit international à l'université d'Oxford. Il s'agit d'un membre de l'équipe qui, en 2004, avait remporté le jugement de la Cour internationale de justice sur le tracé de la barrière de sécurité érigée par Israël. Toujours des tensions entre le Caire et Jérusalem. Yasser Othman, l'envoyé égyptien à Ramallah et dans les territoires palestiniens, affirme que c'est grâce à l'action de son pays qu'Israël a finalement décidé de renoncer à son offensive militaire à Gaza. Le représentant égyptien affirme que les autorités du Caire avaient été informées des intentions de l'État hébreu d'enclencher une offensive contre le territoire palestinien. Elles auraient alors adressé un avertissement aux Israéliens, les menaçant d'intervenir pour empêcher qu'une telle action se produise. L'Iran a décidé d'attaquer la Russie devant un tribunal international après l'annulation par Moscou d'une vente de missiles antiaériens de type S-300. Une décision qui remonte à l'an passé en application des sanctions militaires mises en place par l'ONU contre la République islamique. En novembre dernier, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait déjà estimé que la Russie avait vendu l'Iran aux États-Unis en rejetant le contrat. Israël avait également protesté contre cette vente, estimant que le système de missiles, équivalent du Patriot américain, permettrait à Téhéran de défendre efficacement ses installations nucléaires en cas de frappe aérienne. La Banque d'Israël vient de mettre à jour ses prévisions d'inflation pour les 12 prochains mois. Des prévisions qui se situeront à 2,5%. Ce mouvement suit une période où le taux d'inflation a dépassé l'objectif fixé par le gouvernement de 1,3% et où l'indice des prix à la consommation en juillet a légèrement chuté. En raison de la baisse du taux d'inflation, le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, pourrait réduire le taux d'intérêt à 3% dès la semaine prochaine. Son objectif, ralentir la récession, une mesure qui pourrait néanmoins permettre de renforcer les marchés.